Si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne principale, vous avez sûrement remarqué que je n'ai jamais testé d'appareil de chez Ecovacs, tout simplement parce que je n'arrivais pas à les contacter et j'ai finalement reçu une proposition de la part d'Ecovacs, un nouveau partenariat. Donc je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter ce premier produit d'Ecovacs, en tout cas le déballage, le test complet, vous le verrez dans ma chaîne principale que je vous mets en description. Et donc ce premier produit de chez Ecovacs, c'est cet aspirateur robot laveur, c'est le T30 Pro Omni. Aujourd'hui on va faire le déballage, je vais vous présenter les caractéristiques principales et puis on se retrouvera dans quelques jours pour le test ultra complet sur ma chaîne principale. Alors avant de déballer ce T30 Pro Omni, on va regarder ses caractéristiques. Ici on a le True Adaptative Edge Mopping, ça veut dire qu'il va pouvoir laver vraiment très près des bords, très près des plinthes. On connaît déjà ce principe sur d'autres robots que j'ai testés dans ma chaîne. La technologie Zero Tangle, alors ça, ce nom-là je le connais bien, je le vois souvent dans les balais aspirateurs, pas les aspirateurs robots. Eh bien je suis vraiment curieux de voir si ce robot est capable d'aspirer les cheveux sans qu'il s'enroule dans la brosse. C'est ce qu'on verra dans le test complet évidemment. Il y a une station d'accueil, la station multi-Omni, qui va pouvoir à la fois laver les serpillères, récupérer la poussière du robot. Professional Vacuuming, évidemment, aspirateur professionnel. Alors je sais pas pourquoi professionnel, mais évidemment, ce genre d'appareil est toujours de toute façon professionnel puisqu'il aspire évidemment correctement, ça lave le sol. C'est vraiment un appareil tout en un qui va faire tout automatiquement. Et l'Intelligent Movement, c'est parce qu'il est équipé d'un lidar, il est équipé d'un laser, donc il va pouvoir se déplacer très précisément. Évidemment, ça, on le testera aussi dans le test complet. Allez, c'est parti, déballage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce gros carton? Alors ça, c'est la plaque qui va se positionner devant la base. Ici, on a le câble d'alimentation de la base. Une notice. Alors, je regarde tout de suite, puisque c'est mon premier test Ecovacs, si on a le français dans la notice. Oui, on a le français dans la notice, ça c'est parfait. Allez, on enlève ce polystyrène et on va passer aux choses sérieuses. Hop, ça c'est la base. Alors, on va la mettre là en attendant. Ensuite, ça c'est une autre partie de la base. Ça c'est un réservoir d'eau. Et c'est marqué Dirty Water. Ça c'est le réservoir d'eau sale. Alors j'imagine qu'il va se positionner sur la base. On le mettra tout à l'heure. Pour l'instant, je le mets là. Encore un réservoir. Celui-là, c'est le Clean Water, réservoir d'eau propre. Celui-ci, il est transparent. Comme ça, évidemment, on voit s'il y a de l'eau à l'intérieur. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Et ensuite, on a ce carton polystyrène. Alors, on va se débarrasser de celui-là qui est vide maintenant. Alors là, c'est marqué Open from here. Il faut ouvrir de ce côté-là. On va tirer comme ça. Évidemment, sans surprise. Ici, on a l'aspirateur robot. Vraiment très bien emballé. C'est une sorte de tissu microfibre qui vient protéger le robot pendant le transport. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc le robot avec ses deux serpillères rotatives, avec j'imagine une des deux qui va pouvoir se rapprocher des murs. Alors comment ça s'enlève? Voilà, c'est magnétique, donc celle-là, elle est fixe. Et celle-là, voilà, c'est celle-ci qui va pouvoir se rapprocher des murs pour laver vraiment au bord des plinthes. Et on a une brosse latérale, il n'y en a qu'une, et elle vient se positionner ici. Ah, c'est fini, il y a tout, tout est sorti. Donc on va assembler tout ça. Hop, la base, on va enlever les protections. Amis ASMR, bonjour. Voilà. À l'arrière de la base, on a la prise pour brancher le câble d'alimentation. Et puis, on passe le câble ici et on va pouvoir entourer le surplus de câble. Comme ça, si jamais vous avez une prise de courant qui est à proximité de la base, vous n'avez pas besoin d'avoir du fil qui traîne par terre. Et vous allez pouvoir brancher facilement votre prise de courant à proximité. Ensuite, le réservoir d'eau propre. Alors, je ne sais pas l'eau propre, l'eau sale, lequel se met devant, derrière. Ici, il y a un trou, ici, il y a un trou. Donc, je pense que ça va comme ça. Là, on a deux trous. Voilà, réservoir d'eau propre et d'eau sale qui viennent sur la base. C'est assez atypique comme base par rapport au robot aspirateur que j'ai testé précédemment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce design de la base et de cette conception avec les deux réservoirs de cette façon-là. J'imagine qu'ici devant, on a le bac à poussière. Oui, avec un sac. Donc la poussière de l'aspirateur robot, après le nettoyage, va se retrouver dans le réservoir à poussière ici, qui va pouvoir contenir entre 2 et 3 mois en fonction de si vous avez un animal ou pas. Ensuite, évidemment, il faut positionner la plaque qui vient devant la base. Voilà, elle vient se clipper comme ça simplement, et vous avez un petit bouton bleu ici de chaque côté
pour pouvoir la sortir si besoin. Et puis le robot, on va regarder le robot de plus près hein, déjà. Voilà le dessus du robot avec son réservoir à poussière. On regardera plus en détail hein, lors du test ultra complet. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait à la chaîne principale que je vous ai mis en description. Là, on a une cale pour le transport. C'est ce qui bloquait le pare-choc hein, pour éviter qu'il s'abîme pendant le transport. Il n'y a pas d'autre cale ailleurs. Sur le dessous, on a 4 capteurs de vide. La brosse principale au centre. Je suis curieux, je vais regarder comment ça se passe pour que les cheveux ne se roulent pas dans la brosse. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Et je me demandais pourquoi les autres fabricants ne l'avaient pas fait. Eh bien, ils l'ont fait. Et vous voulez savoir quoi? Mais pour le savoir, il faudra attendre la vidéo complète. Là, franchement, je pense que là, on tient un aspirateur robot qui va vraiment récupérer les cheveux et les aspirer entièrement sans qu'ils viennent s'enrouler dans la brosse. La brosse, elle est bimatière. On a une rangée de poils plutôt dure, une rangée de poils plutôt souple, 2 rangées de poils souples et une rangée de poils durs. Voilà. J'ai vraiment hâte de l'essayer et de voir comment il s'en sort. La technologie Zero Tangle dans un aspirateur robot. Ça fait longtemps que je me demande pourquoi les autres marques ne le faisaient pas. Eh bien, je vois qu'Ecovacs le fait, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on remet le capot. Ici, on a 3 boutons physiques. Le lidar sur le dessus. Sur le devant, on n'a pas de caméra, a priori, mais par contre, on a un système qu'ils appellent True Detect, avec des lasers croisés. Hein. D'après ce que je vois, c'est des lasers croisés devant. Ça permet de détecter les objets grâce à des lasers qui sont sur le devant de l'appareil. Évidemment, tout ça, on regardera en détail dans le test ultra complet. Ce robot, il existe en 3 couleurs. Je vous mets dans la description les liens, comme ça vous verrez à la fois le prix du robot et aussi les différentes couleurs. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas fait, parce que j'ai un autre appareil Ecovacs que je dois déballer et également vous tester. Et ça, c'est pour très bientôt. Et si vous voulez voir en attendant mes autres tests d'aspirateurs robots sur ma chaîne principale, eh bien je vous mets ici la playlist, cliquez dessus, on se retrouve là-bas.